Alors donc vous êtes Ghislain du groupe Naël Band. Quand est-ce que vous avez débuté dans le Naël Band? Alors j'ai débuté tout au début parce que je suis un des 2 membres fondateurs, donc ça fait 11 ans maintenant. Avec Poc? Avec Poc. Pour le groupe, on a démarré ensemble. Par hasard. On est retrouvé à un endroit, on a joué la musique ensemble et puis genre quelques mois après on a dit tiens si on faisait ça sur scène avec d'autres gens. Voilà. D'accord. Et c'était les chansons étaient en parallèle déjà avec les épisodes de Nullbug, c'était... Ouais, il y avait déjà 3 ou 4 épisodes de Nullbug qui étaient sortis. D'accord. C'est là qu'ils ont commencé à écrire les pubs, les chansons, etc. Les pubs, il y en avait déjà, les chansons, il y en avait déjà 2. Mais par contre, elles n'avaient jamais été jouées sur scène. D'accord. Donc au premier concert, vous n'avez pas que 2 chansons Après les concerts, on avait 3 chansons du donjon et à côté de ça, on a fait de la musique traditionnelle bretonne et irlandaise. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai que vos concerts, ils sont toujours précédés par des chansons traditionnelles. Il y en a de moins en moins maintenant. Oui, c'est vrai. Et c'est un autre groupe, je crois. Il s'appelle comment? Ah, il y a Bélissandre, le groupe des filles voilà. qui font du traditionnel, oui. C'est ça. Donc c'est toujours précédé par Bélissandre, mais il y en a de moins en moins. Pas toujours, non. Ouais, de moins en moins. J'étais à 2 éditions et c'était toujours précédé par Bélissandre. Ouais, mais là, c'est plus le cas en ce moment. Bélissandre est un peu... ils sont un peu en repos en ce moment, on va dire. Parce que Lily a eu un bébé, donc voilà, elle joue un peu moins. Lily la guerrière? Lily la guerrière, exactement. Oui. Et ça faisait longtemps que vous connaissiez Poc? Non, on s'était rencontrés sur une convention, voilà. On a joué de la musique ensemble, on a sympathisé, on a fait un petit bout de chemin ensemble. Et quelques mois après, on a monté le Naël Band. C'était un peu un hasard. Puis maintenant, ça fait 11 ans qu'on se connaît, ouais. Et donc, vous aviez engagé donc Lily la guerrière déjà? Non, Lily la guerrière est arrivée beaucoup plus tard, en fait. Ah ouais. Le groupe, au début, il y avait Poc et moi. Et il y avait Tony et Dimitri qui jouaient déjà avec Poc dans un autre groupe qui s'appelait Tornade. Il y avait Knarf qui était musicien et puis qui était un copain de Poc. Et il y avait Aurélia, enfin Lady Fée, qui en fait était journaliste à l'époque et elle avait interviewé Poc pour un magazine. Et en fait elle lui avait dit qu'elle faisait du chant choral, alors il lui avait fait enregistrer des voix pour une chanson. Donc du coup il l'a recrutée comme chanteuse. Lady Fée, c'est celle pour laquelle vous avez écrit une chanson? Alors c'est Knarf qui lui a écrit une chanson, ouais, Les souliers de Lady Fée, pour son mariage. Eh ben, c'est ce qu'elle m'a dit, parce que je l'avais rencontrée, je lui ai dit c'est étonnant, c'est la seule chanson qui ne soit pas drôle, quoi, on va dire. Elle m'a dit oui c'était voulu, c'était pour son mariage. Celle-là de chanson, on pourrait le dire, c'est la seule qui calme ma petite nièce de 2 ans quand elle hurle à plein poumon. Je me suis assise, j'ai chanté ça, elle hurlait tellement qu'elle m'entendait pas, puis elle a fini par ralentir un peu, s'arrêter, mettre le couteau dans la bouche. J'ai continué jusqu'à ce qu'elle arrête. Ah oui, cet effet-là. Nous sommes heureux d'avoir cet effet-là sur les enfants. Mais je me suis dit, au début, ils disent on ne peut pas les consoler sans raconter l'histoire de Lady Fée, donc on verra bien si c'est vrai. C'est vrai. Ah oui. D'ailleurs, sinon là, je crois que j'étais aussi à la seule édition où vous avez joué la bataille de Slug-Amazon en entier. À la fin, on l'a fait. Tu as dû être la première fois qu'on l'a fait en entier. Parce qu'après, on l'a joué assez Ouais, c'est le public qui a fait semblant de s'endormir à la fin, oui, c'était à Lyon. Oui, mais c'est un truc qu'on a gardé. Après, on l'a fait. Parce qu'il paraît qu'auparavant, vous la jouiez pas en entier, mais elle est trop longue. Non, avant, on la jouait pas en entier. On jouait juste le début. Après, on la joue en entier avec des bandes. Et maintenant, on ne la joue plus et on compte jouer à la place le morceau là-dessus qui s'appelle Chicken Quest. Voilà, qui est notre nouveau morceau de métal, folk. Ah oui, d'accord. Il est là quelque part. Il est là. Voilà. Non, parce que l'autre édition, je me souviens où j'avais été, c'était à Paris. Ça avait été des moins longues que d'habitude parce que il y avait eu un solo de guitare assez impressionnant. Donc je sais pas si c'était vous. Ah si? Peut-être. Guitare électrique. Ouais. J'en ai fait tellement des concerts que je ne me souviens pas de tout. Je sais pas si c'est. En tout cas, quoi qu'il en soit, donc le guitariste électrique, je crois que la chanson s'est arrêtée parce que Poc lui avait dit ça va McFly, on a compris. Ah, vous savez là. Des choses qui arrivent. Ouais. J'entends des bruits, je me demande si c'est pas des messages. Ouais. C'est des balles. Ouais, ça va McFly, comme dans le film Retour vers le futur avec le. Oui, on crie souvent vos enfants vont adorer ça aussi à la fin des morceaux.
Voilà, on aime beaucoup Retour vers le futur. Bah, c'est pas comme si tout le monde le regardait comme ça. En général, non, les gens aiment bien. Enfin, c'est la seule fois où j'étais dans une grande salle, justement, les gens dansaient. Mais là, à Lyon, j'avais, on était comme des sardines. Ça, c'était dommage. Genre, ouais, ça a l'air bien, mais on peut pas danser. Ah oui. C'est sûr, mais à Paris, c'était à l'Élysée-Montmartre. Sûrement, ouais. Bah là, vous avez qu'à voir, sur scène, il y avait de la place, alors, ouais. Avec la vie d'aventurier. Bien. Je vois qu'il y a des nouveaux morceaux, vous en avez d'autres en prévision? Ah bah il n'y en a que des nouveaux. Hein. Que des nouveaux? Ouais. Eh mais oui. Je suppose qu'il y en a encore qui se préparent là. Ah non, je connais Sauvons les rôlistes. Oui. Bah forcément, quand on est rôliste, celle-là on la connaît. Ouais. Mais elle n'était apparue que sur le site avant, elle est sur aucun autre album. Bien sûr. Je me demande surtout si ça marche vraiment, chaque fois qu'on l'écoute, ça envoie un message, non? Je pense pas. J'espère. J'aimerais bien que le Capitaine Kirk et son ami Albator transforment nos octets en boîtes de pizza pour alimenter le marché du jeu de rôle. Mais vu comme on est pauvre dans le jeu de rôle, ça doit pas marcher. Bon, merci. Merci.